Re-bienvenue sur GamingAware, re-bienvenue sur John Citizen Kabuto. Nous continuons la campagne de Delphi et cette fois-ci ça va être très sportif puisqu'on va assister ni plus ni moins qu'à des courses de Reaper Ski ou de Jet Ski en fonction, hein, ils disent les deux dans le jeu. Alors, si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait déjà eu un petit aperçu de ce que c'était qu'un Jet Ski. Hein. Donc là, on va pouvoir affronter les Marines lors du tour, donc il faut tout simplement en premier lieu déjà dégager le terrain. Je vais déjà aller dans la boutique pour voir si... un petit peu chiant là pour le coup. J'ai un peu l'impression que... J'ai même pas un peu l'impression, j'ai seulement l'impression qu'il n'y a pas de seringue. Donc ça risque d'être un petit peu chaud. Voilà, donc là dans l'immédiat, notre but c'est de nous occuper des marines qui font chier là. Donc on va libérer le passage. Là vous voyez il y a quelques petites cohortes là. Allez. On va voir s'il pose problème, mais normalement ça ne devrait pas être le cas. Au pire, j'ai toujours la flotte pour me recharger. Je vais juste éviter de trop m'enfoncer dans les terres. Voilà. J'ai besoin quand même d'être là pour pouvoir lui tirer dans la tronche. Voilà, ici on dégage. Voilà. Merde, j'avais pensé lui faire un headshot, mais non. Tu vas payer pour les autres, toi. Il me reste plus que la moitié de mes PV. Ah, ils s'enferment dans leur bunker, là. Et il y en a d'autres là-bas qui sortent. Alors, est-ce qu'il y a une caserne ou est-ce que c'est juste une patrouille comme ça? Voilà. Il y en a plus que deux, là, je pense. À moins que... Non, non, il y en a un qui est coincé là-dessus. Boum. Voilà. Est-ce qu'on est bon là ou est-ce qu'il en manque? Non, je pense qu'il en manque. Alors je vais quand même aller dans l'eau, histoire de reprendre un peu de vie, parce que je suis quand même pas... Ah, attendez, je l'entends. Alors ça doit être le dernier, lui. Donc s'il est tout seul, c'est pas trop grave encore. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, je les ai eus. Alors, c'est quoi le plan? Attends. Pourquoi? Halt-y! Et ben voilà. Halt! Halt-y! Halt! Oh, halt! Ah, bravo! Vraiment, c'est malin. Contrôle la situation, mon enfant. Oh, ma pitié, pitié, qu'allez-vous faire de nous? Vous allez participer à un grand championnat de jet ski. Emmenez-les! Et si on gagne le championnat? Vous participerez à la course finale dans le Palais Secret. Et si vous gagnez encore, vous aurez l'honneur d'être offert en sacrifice à Kabuto. Oh non, je veux pas mourir, pitié! Yann, ça suffit. Je suis un bon imitateur, non? Voilà les courses de jet ski. On y est, donc si vous aimez pour le sport, ça risque d'être un petit peu chiant, mais bon, on est obligé de passer par là pour la suite des événements. Alors, c'est un peu le principe de Mario Kart avec des balises. En gros, vous voyez, vous avez des pylônes verts entre lesquels il faut passer en faisant bien évidemment en sorte d'être le premier. Une fois que vous aurez fait vos 3 tours, hein, vous avez le décompte en haut à gauche, hein, c'est les 3 petits pylônes verts. Et il y a des objets dont vous allez pouvoir vous servir bien évidemment pour atteindre un avantage lors de la course. Alors, il y en a 3, on les avait vus dans la vidéo précédente, hein, puisqu'il y avait eu la dernière partie qui était un petit peu comme un tutoriel pour le jet ski, ou le Reaper Ski, hein, vous dites comme vous voulez, de toute façon c'est la même chose. Donc vous avez les missiles normaux, hein, vous voyez les armes sont affichées en bas, les missiles normaux qui sont en vert et qui foncent en ligne droite, les missiles à tête chercheuse, donc là j'en ai 5, je les ai surlignés à l'instant, qui eux vont chercher un adversaire et lui péter la gueule. Et enfin vous avez le turbo, je vais essayer d'en faire une petite démonstration dès que possible. En gros, si vous avez joué à Mario Kart, les missiles verts c'est les carapaces vertes, les missiles rouges c'est les carapaces rouges et les turbos c'est les champignons. Voilà, je peux pas faire plus simple, hein, très honnêtement. Donc il va falloir faire 3 tours et jusqu'à ce que vous passiez à la course suivante, et puis à la course suivante, je crois qu'il y en a 3 au total là à faire.
Et ils sont organisés en sous-chapitres, donc plutôt que vous faire une vidéo par course, hein, sachant qu'elles vont être relativement rapides, je vais préférer quand même vous les rassembler en un seul chapitre. Il y aura ensuite un niveau où il faudra construire une autre base, et enfin un dernier tour de piste en course de ski avant l'affrontement final avec Sappho. Donc on est à la moitié de l'aventure, mais globalement le chapitre sur le Delphi est sur la dernière ligne droite. Donc là, vous voyez, honnêtement, cette première course se passe plutôt bien. Je suis toujours premier, je crois. Ça m'indique 2, mais je pense que c'est le nombre de tours en fait que j'ai effectué. Je me souviens plus très bien, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Voilà, un petit raccourci. Alors le turbo, hein, je préfère l'utiliser dans 2 situations. La première, pour continuer à me donner un avantage. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est bien le nombre de tours. Pour me donner un avantage. Et ensuite, si jamais je me fais dépasser par un ennemi, bah, pour pouvoir le redépasser à nouveau. Alors oui, juste, je viens de me souvenir, en fait, non, les 3 pylônes en haut à gauche ne sont pas, en fait, le décompte des tours que vous avez fait, puisque vous voyez, il est juste au-dessus, au centre. Vous avez une marge d'erreur sur chaque piste. Vous avez le droit de rater un total de 3 pylônes. Si vous ratez 3 pylônes, c'est-à-dire que vous passez pas entre, bah, vous avez perdu. Donc là, dans l'immédiat, vous voyez, on est tranquille. Allez, on va faire notre dernier tour, je pense. Alors, je me souviens plus si c'est 3 tours pile poil ou si c'est 3 tours en plus de celui qu'on fait au tout début. Donc, bah écoutez, on va voir très vite la réponse. Alors, je crois qu'on peut pas dépasser plus de 5 munitions hein, pour chacun des objets. Du coup, quand je suis bien armé, bah, j'essaie de consommer les turbos pour continuer à prendre l'avantage. Voilà, 4e tour là. À moins que ce soit 5 tours. Je me souviens plus. Bah, écoutez, on va voir, hein, tout simplement. En finissant la course, on va découvrir. Mais voilà, globalement, bah, c'est ça. Hein. C'est de la course, c'est de la course, c'est de la course. C'est du Mario Kart un petit peu moins chiant parce que, comme vous pouvez le constater déjà sur cette première piste, c'est quand même assez facile de distancer les marines et de les garder, au large. Hein. Surtout que eux, je crois, si ma mémoire est bonne, ne peuvent pas utiliser les objets que vous utilisez. Ils n'ont pas de turbo, ils n'ont pas de missiles, il me semble. Après, je peux peut-être me tromper, hein, comme je l'ai dit, ça fait un bail que j'ai pas rejoué à Giants, mais voilà. Je me souviens pas effectivement que les ennemis étaient capables de toucher au missile. Donc la seule manière en fait de se faire dépasser, c'est tout simplement de mal négocier votre course. Hein. Vous planter ou vraiment de pas avoir bien le Reaper Ski en main. Mais grosso modo, c'est vraiment pas difficile. Hein. Voilà, là je suis victorieux, pas de souci. Donc c'était bien ça. C'était 3 tours plus celui que vous faites au début. Allez, course de Reaper Ski numéro 2. Voilà, bah là pareil hein. Allez, on est reparti. Donc ce qu'il faut aussi quand même hein, pour éviter que ça merde, c'est bien se souvenir de où se trouvent les pylônes. C'est quand même toute une petite un petit exercice de mémoire mine de rien. Là vous voyez c'est un petit peu plus tendu parce qu'ils me sont repassés devant comme j'ai mal négocié mon virage. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est le premier tour. On est largement tranquille. Donc il faut bien se souvenir de où se trouvent les pylônes. Et vraiment limiter la marge d'erreur. Hein. C'est tout à fait possible de finir toutes les courses sans rater un seul pylône. Après, sur vraiment le dernier tour, si vous avez envie vraiment de maximiser vos chances de l'emporter, si jamais c'est un peu tendu avec les ennemis, vous pouvez vous permettre ce genre de marge d'erreur. Hein. Allez. Là, on est à nouveau premier, donc tout va bien. J'ai 5 missiles normaux. Il y a 5 missiles à tête chargée à côté, mais j'ai peur qu'en négociant mal mon virage à nouveau, je rate un pylône et j'ai vraiment pas envie quand même de me foirer, même si fondamentalement c'est pas trop difficile après de négocier la course, je préfère pas prendre de risque. Allez, hop. Alors aussi vous avez vu quand on tourne, hein, il y a un peu d'inertie qui s'imprime sur le jet ski. Le turbo ça vous permet de la corriger très rapidement. Tenez, vous voyez, hop, là je repars tout de suite. Là je suis déporté sur le côté, hop, je repars tout de suite devant. Là j'ai pas pu vous le montrer, mais là je vais vous le montrer. Toc, hop, vous voyez, voilà, ça annule l'inertie de l'appareil. Donc le turbo peut aussi quand même servir d'outil de contrôle de votre jet ski.
c'est très pratique. Voilà, on est armé jusqu'aux dents, c'est parfait. 5 missiles à tête chercheuse et 5 missiles normaux, tout va bien. Allez, on va continuer tranquillement cette petite course. Je vais essayer de réduire le temps de course le plus possible avec les turbos. Grosso modo, après, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Bon, manipuler le jet ski avec l'écran directionnel. Bouton droit assigné par défaut au turbo. Et puis bah, bouton gauche pour utiliser les objets que vous avez dans l'inventaire. Donc c'est pas bien difficile. Hein. Faut juste bien gérer avec l'inertie. Mais si vous apprenez à bien vous servir des turbos au bon moment, c'est franchement pas un problème. Regardez, exemple. Hop là. C'était un petit peu juste, mais voilà. Allez, troisième tour, on est tranquille là. Alors il y a un petit bug, je vois le nombre de Smarties qui s'affiche en haut à gauche. Je pense que c'est un petit beugoulon parce que bah, vous savez c'est la quantité de Smarties qu'on peut trouver sur une île quand on construit une base, mais là il n'est pas du tout question de construire une base. Hein. Donc je pense que c'est plus simple que l'interface, peut-être dû au patch. Je rappelle que le patch 1.5 est un patch de fan qui est censé apporter quelques améliorations au jeu, notamment graphique, en termes de gameplay, pas mal d'équilibrage aussi au multijoueur, hein, même si je pense qu'aux dernières nouvelles, le multijoueur de Giants est plutôt déserté. Il faut dire que le jeu n'a malheureusement pas eu l'honneur d'une suite, ce qui est bien dommage. Il y a bien eu une tentative, hein, comme je l'avais dit dans la toute première vidéo, de faire une suite spirituelle intitulée First Wonder. Le développement a malheureusement été suspendu. Oula! Attention les yeux. Voilà, tenez, bah, j'ai pu utiliser les missiles, vous voyez, ça les a ralentis. J'avais pas prévu qu'ils étaient aussi proches de moi, donc il va peut-être falloir que je fasse attention. Enfin bon, de toute façon, au pire, je suis armé et dangereux. C'est d'ailleurs le titre du jeu qui a suivi Giant Citizen Kabuto, Armed and Dangerous, qui reprend le style et l'esprit bon enfant de Giants, même s'il n'a pas été aussi bien coté que Giants Citizen Kabuto, et je dois admettre que c'est justifié parce que même si le jeu est vraiment fandard et marrant comme tout, c'est vrai qu'après il est un petit peu fautif sur pas mal de choses, hein. Mais je vous en reparlerai à l'occasion si je veux faire un display dessus. J'y ai réfléchi, je pense que j'en ferai un, sans doute pas immédiatement parce que j'ai vraiment d'autres jeux en tête qui me semblent plus prioritaires et plus intéressants à traiter. Mais je pense très honnêtement que Armed and Dangerous fera l'objet d'un petit let's play à l'occasion. Voilà. Et bon, il y a un peu plus de défauts en termes de gameplay, hein, parce que sinon on retrouve l'ambiance complètement déjantée de Giants. C'est complètement taré si ce n'est plus. Les cinématiques sont un peu poivres, par contre c'est un peu dommage. Hop. Voilà. C'est un petit peu plus agressif sur cette course, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va consommer notre dernier turbo pour la fin. Voilà, victoire, pépère. Bon, jusque là tout va bien. Allez, la course de Reaperski numéro 3, ce sera la dernière de cette série. Après, comme je l'ai dit, hein, bah, ce sera la base, puis la dernière course de Reaperski, et puis enfin la palette d'arrêt de Safo. Allez, tâchons de la réussir celle-là. On a réussi les deux premières, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas celle-là. Oula, j'ai pris un truc dans la gueule, je ignore ce que c'est. Attention, attention. Voilà, il en manque juste un. Et voilà, voilà, j'ai raté un pylône malheureusement, donc il va pas falloir que je m'amuse à faire ça trop souvent. Donc là, il va quand même falloir que je négocie un petit peu mieux ma course. Parce que les Marines, finalement, ont pris un petit peu plus d'avance que moi. Bon, on a 5 tours pour les rattraper, on a le temps. Mais voilà. Une fois que je serai devant, il va s'agir d'être très prudent. Ça se corse là un petit peu. Voilà, un turbo, déjà ça c'est bien. Alors vite fait. J'aimerais bien pouvoir arriver à les verrouiller, mais c'est pas facile quand ils sont en mouvement comme ça. Je pense que je vais juste me contenter tout simplement de les dépasser. Je crois qu'il y a un raccourci si je passe par là. Voilà, tout à fait. Hein, faire comme dans Mario Kart, hein, exploiter le terrain et le paysage pour avoir un avantage sur l'ennemi.
Voilà, j'en profite pour récupérer un peu quelques turbos. Et voilà, du coup, je repasse en première position. Voilà. Donc, ma foi, la topographie a un peu changé, mais elle est globalement pas trop compliquée. Alors, je crois qu'en fait, voilà, vous avez des ennemis qui sont perchés sur les collines qui vont essayer de vous tirer dessus pour pouvoir ralentir. Vous avez vu, hein, on a quand même notre barre de vie qui est là, en bas à droite. Donc, si on se fait toucher, à mon avis, ça fait mal. Bien. Là, pour le moment, tout va bien. Allez, un petit coup de turbo quand même. Histoire de pas bailler aux corneilles. Tenez, là, il y en a un en plus. Voilà, je me recharge le turbo. Le petit virage. Hop, turbo pour bien. Attention, hein. J'ai beau avoir la maîtrise du truc, faut que je fasse attention. Au troisième pylône perdu, je crois que c'est mort. Hein. À moins que ce soit on perd 3 pylônes et le prochain après c'est foutu. Toc. Voilà, on est toujours premier. Pour le moment tout va bien. Les marines n'ont pas tenté de repasser devant. Je vais rester en missile normal parce que si jamais un marine me passe devant, bah, ce sera mieux quand même que je le touche directement qu'attendre un verrouillage. Allez. Petit coup de turbo. Tracer encore un petit peu plus loin. Allez, on passe par ici. On est armé à peu près. J'ai plus de turbo là, donc on va être très prudent. Tâcher d'être prêt à réagir. Ah oui, là, il y a celui-là. Parfait. Voilà, turbo à nouveau. C'est très bien. Voilà, ici. On va respirer un petit peu plus quand on sera au dernier tour, je pense. Hein. Mais globalement, je pense que là, ça va, j'ai une bonne maîtrise de la navigation. À moins qu'il y ait un souci, vraiment, hein, je devrais pouvoir négocier le reste de cette course sans trop de problèmes. Mais bon, restons prudents, on ne sait jamais. On a eu quelques petites surprises tout à l'heure hein, avec les marines qui se sont pointées tout d'un coup au moment où je m'y attendais pas. Tant qu'on n'a pas gagné, on peut encore perdre. Mais tant qu'on n'a pas perdu, on peut encore gagner. Attention, on va éviter quand même de se reprendre un pylône en moins. On va quand même pas être imprudent. Hop, par-dessus. Allez, les missiles. Les missiles, je suis plein de missiles, donc ça, pas de souci. Parfait, il y a un turbo là. On va le prendre. Voilà, vous voyez le cercle au centre hein, qui se recharge et qui devient vert. Bah, c'est tout simplement votre indicatif d'utilisation du turbo parce que bien évidemment, il faut un petit temps de recharge avant de pouvoir l'utiliser. Donc, vous savez à quel moment vous pouvez l'utiliser, tout simplement quand le cercle est vert. Voilà, bon, bah, on va arriver à la fin là, je pense. On va utiliser un dernier coup de turbo pour la route. Voilà, victoire. Bon, bah, vous voyez, un petit peu tendu à certains moments, mais voilà, c'est très occasionnel, rien de bien méchant. Et du coup, on va pouvoir passer à l'attaque de la flotte. Delphine, regarde, c'est la flotte des marines. Si tu veux sérieusement affaiblir le pouvoir de ta mère, cet endroit est une cible de choix. Bon, on se débarrasse vite fait de nos amis et on construit une base. Ensuite, on sera prêt pour une attaque. Voilà, de retour pour construire une base, mais bon, on va pas se mettre dessus. Je pense que les courses de Reaper Ski seront bien suffisantes pour cette fois-ci. Je vous garde le privilège de la construction de la base à l'occasion de la prochaine vidéo sur Giants. D'ici là, à très bientôt à tous et à toutes sur Gaming.